suis persuadée qu'on retrouve dans tous les sports. J'avais, et plusieurs fois ça m'est arrivé, d'avoir des élèves où pendant un an, mais j'ai galéré. Je ne savais plus quoi leur dire pour les faire progresser. Ça ne progressait pas. Je les regardais, je disais, donc c'est pas possible, elle n'est pas faite pour ça. Il faut qu'elle change de sport, c'est pas possible, ça passe pas. L'été passe, je n'ai plus du tout eu la même personne en face de moi à la rentrée. Elle n'a pas dansé, elle n'est pas allée faire de stage, ni rien, on est dans un petit village, c'est une école amateur que j'ai. Mais voilà, je n'ai pas mon niveau ni rien. En fait, le corps a sa propre manière de retenir les choses, de les régurgiter et de travailler tout seul. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que le corps a sa propre mémoire, indépendamment de ce que nous, on va pouvoir lui faire régurgiter, et on répète le geste et on répète et on répète. Au bout d'un moment, le corps, lui, il dit stop, je ne répète plus, je n'y arrive plus. Vous laissez passer, et ça arrive après. Le corps se déclenche tout seul. Et c'est ça qui est extraordinaire. Mais c'est pour ça aussi que dans ces métiers-là, il faut être patient sur les résultats. Parce que les résultats, on ne les a pas là à l'instant T. Vous ne pouvez pas demander, il y a des choses très simples que l'élève auxquelles il peut répondre de suite et corriger de suite. Et il y a des choses où les processus d'apprentissage sont beaucoup plus longs et vous devez être, vous, en capacité de les attendre et de les aider au fur et à mesure. Mais ne vous attendez pas tout le temps à avoir une progression sur toutes les séances. Il y a des fois où la marche, elle passe pas. Et ça va rester pendant un moment. Et alors là, vous allez développer, c'est là où on développe toutes les stratégies possibles et inimaginables, pédagogiques pour pouvoir les aider. Des fois, on ne sait plus. Mais c'est normal. Ce sont des phases, elles sont normales, ces phases-là. D'accord? Imaginez, c'est comme vous êtes dans l'apprentissage de comment je donne un cours, comment je gère une séance, etc. Il y a des moments où vous avez progressé, il y a des moments où vous avez stagné, vous dites là, moi je ne sais plus ce qu'ils veulent là, les profs. Un coup on me dit ça, la fois d'après on me dit autre chose, et la fois d'après c'est encore autre chose. C'est normal. Donc pensez que vous, par les phases par lesquelles vous apprenez, pensez que vos élèves ont ces mêmes passages-là. D'accord? Donc c'est à vous de trouver des solutions pour pouvoir les aider. Le principe même de l'apprentissage, c'est d'aider l'autre. C'est le prof qui aide l'élève. D'accord? Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant en pédagogie aussi, c'est de faire participer l'élève. Vous voyez, vous là, je vous ai fait participer. Je vous ai demandé de vous observer, de trouver des solutions, de voir lesquelles sont adaptées. Chacun votre tour, quelqu'un est venu me dire quelque chose, les autres ont entendu, bon, mais lui, il est parti de ça, moi, je vais partir d'autre chose. Vous avez été acteur de la séance. Il faut absolument mettre ça en place aussi avec vos enfants. Il faut qu'ils puissent s'auto-évaluer, voir qu'ils voient d'eux-mêmes et qu'ils sentent d'eux-mêmes là où ils ont les difficultés. Et qu'est-ce que, finalement, qu'est-ce qu'ils mettraient eux en place pour pouvoir se corriger eux-mêmes? Quand l'enfant est acteur de son propre cours et de ses propres corrections, c'est 4 fois plus efficace que quand simplement on leur dit « ça c'est pas bon et tu recommences ». D'accord? Donc il faut vraiment que vous arriviez, et en fait, c'est pour ça que sur une séance, on ne va pas utiliser une méthode pédagogique. Sur une séance, on en utilise 3, 4, 5 méthodes pédagogiques. On les mélange en fait, parce que toutes elles nous servent. Ok? Donc à partir de ce constat-là, second geste, j'apprends à recevoir la balle, c'est ça? À attraper. Alors, avant de commencer, ouais. Explique-moi qu'est-ce que tu sais d'attraper et quand c'est ta main. Sur ma main? Oui, c'est ta main. Mais on attrape là, ici, et je ramène vers moi pour pas que ça lâche. Ok, on y va. Pardon. Ok, encore une. Ok. Alors, maintenant, tu vas essayer de tourner le gant. Imagine, le gant, c'est une extension de tes mains. Oui. Alors, un ballon qui vient vers toi, tu ne vas pas essayer d'attraper comme ça, mais comme ça. Voilà, si c'est un main, c'est comme ça. Et là, Et là, je ferme. ouais,
Mais que les mains avec le gant, pas l'autre, pour l'instant. Voilà. C'est bien déjà. Là, tu as les mains mélange. Bon, bah, On enchaîne. Ok. Ok. Alors là, je t'ai lancé 3 balles et 2 fois, tu as amené le deuxième main là. Ouais. Ça, c'est pas gênant. D'accord. C'est facultatif. Si tu veux mettre, tu peux le mettre. Si tu veux pas, tu ne le mets pas. D'accord. Pourquoi tu l'avais mis? Parce que je suis droitière. moi. Ok. Dans ce sens, tu peux mettre le deuxième main. Juste là, tu mets le pouce touche. Mais là maintenant, comme tu n'as pas besoin de ces mains, tu ne peux pas le mettre avant que la balle tape, sinon ça fait mal. Ouais. C'est pas, ça va, mais la balle, Puis le vrai reste, ça fait mal. ça tape et tu mets. Et je fous. Oui. On y va? Ok. Commence déjà? Oui. Ah, et après, je ferme. Ouais. Ok. Là, on enchaîne. Tu lances la balle d'un côté ou l'autre. Et D'accord. toi, tu fais quoi pour l'attraper? Place. Ok, très bien. C'est ça. On va à ce côté, côté gauche. Ok. Encore, côté gauche. Très bien. De l'autre côté, main nue. Très bien. Encore une. Derrière. Très bien. Ok. Maintenant, je lance par hasard. Parce que là, tu as triché un peu, tu as parti avant que j'ai lancé. Anticipé. Anticiper, c'est bien, ça semble l'espoir. Avec quoi ça, c'est bizarre. Elle, c'est bas. Est-ce qu'on a le droit de rattraper là? La ceinture, t'as la ceinture qui est un bon indicateur. Si c'est au-dessus de la ceinture, tu vas mettre tes doigts vers le haut pour attraper la balle. Si c'est en dessous de la ceinture, tu vas mettre tes doigts vers le bas. On dit pouce-pouce et petit doigt pied pour les enfants. Donc moi, je vais jouer sur le haut et le bas. Sur toi, mais sur le haut et le bas. D'accord. Ok. Comme tout à l'heure, tu peux penser à remettre ta deuxième main. Pourquoi, à ton avis, pourquoi on fait ça? Pourquoi on va... Sécuriser la balle. Alors, ça, c'est le premier point. Il y a un autre point. Pour la frappe rapidement. Exactement. Et là, déjà, tu vois, ta main est là. Allez, plus vers le bas. Vers le haut. Et vers le bas. Et tout à l'heure, tu disais, une fois que j'ai attrapé, je peux ramener vers mon corps. Ça, c'est très bien aussi. D'accord. Ça sécurise un peu. Au baseball, on essaie de ne pas poser les genoux. Parce que quand on a attrapé la balle, après, il faut relancer. Pour ça, il faut avoir des appuis rapides. Okay. Attention, maintenant, c'est soit en haut, soit en bas, mais il y a de l'incertitude. Alors, tu vois, il y a une zone par là qui est un peu particulière. On ne sait pas trop si c'est comme ça, comme ça. Tu fais comme toi, tu le sens. Comme toi, tu préfères. Ah, j'ai pas lu la balle. Pardon. Vers le bas. Oh, ça vaut. Les balles vont pas arriver toutes en volant. Attention, je remets un rebond. Oh, le timing. La balle vient vers toi, t'es pas obligé de la télécharger. Allez, qui veut prendre la place d'Axel pour Je remets un dernier. une dernière? Je pense que tu peux enchaîner les indicateurs. Non. Petit exemple pour commencer, ok? Hein? Pour commencer, on va mettre un petit exemple. Okay? Tu essaies de faire la même chose avec ton dos. En tant que tu attaques la balle avec ton dos, elle va rebondir plus vite. En tant que tu essaies de la recevoir, Ouais. il peut rebondir, mais il y a moins de chance. Donc chaque fois, ok, la position de gauche c'est très bien, essaye de rester souple au niveau des mains. Après, c'est chose la localisation dans l'espace. Ok? Vai, vai.
Pour ça, c'est souple, ça ne va pas rebondir trop. Ah, ça vient plus vite là. Hein. On change les gants. D'accord. Et ça va laisser les gants légèrement à ta gauche. Comme ça, tu peux visualiser bien et savoir si tu les mets ici, Ouais. bah, tu n'es pas souple, c'est pas Ouais, facile. je vais automatiquement. Ouais, Ici, tu peux faire plutôt ici les gants, ok, tu les localises, mais qu'ils montent, tu ne peux plus les voir. Donc, mais si tu es légèrement à la droite de la balle, là, tu peux voir tous les mouvements de la balle s'il monte ou descend. d'accord. Après là, on marche, on travaille sur de attraper la balle. Mais si c'est dans un match, on ne peut pas atteindre la balle de cette façon. Il faut être tout le temps dans la position athlétique, légèrement dans la pointe du pied, par au talon. Comme ça, on peut déplacer le côté plus rapide. Et donc vous êtes vidé. Comme une prof de danse. Oh. Avec le On prend la voiture là. Bien, Souple, bien. Le gant, c'est une protection. Ouais. Sans t'as le miroir derrière toi. Évidemment. Une chose simplement oublier. C'est le gant qui va attraper la balle, pas votre corps. Ouais. Donc, des fois, pas vous faire oublier des choses bougent tout. Surtout quand on commence à tailler. Ah, et qui d'autre va intervenir après Keno? Ah, t'as encore un peu d'énergie? On revient la balle ou pas? Bien sûr. Il suffit de l'attraper, de la relancer, que les autres ils peuvent faire le tour. C'est le rebondi, il va falloir relancer. Si on l'attrape de voler, on peut relancer aussi, mais on fait un éliminé. Donc Ouais. c'est toujours mieux d'attraper la balle, c'est quelque chose. Je voudrais travailler plus spécifiquement avec toi. Je vois que tu utilises beaucoup ton corps pour attraper la balle. Maintenant, je veux qu'on se concentre surtout sur le gant. Pour que tu apprennes à faire confiance à ton gant. Donc, je vais te demander de te mettre à genoux. Alors, déplacez-vous un petit peu, enfin, dans ce sens-là, au milieu de la salle, pratiquement, un petit peu plus. Là, parfait. Parfait. Je mélange. Je vais te demander de mettre la main dans ton gant. La main du gars? Non, Alors l'autre main, voilà. Ah. Fais confiance à ton gant pour attraper la balle. Ok. Ce que je veux que tu fasses, ce que tu essayes de faire, c'est que tu essayes de rattraper la balle dans la poche de ton gant. Là. Tu vois, tu n'essayes pas de la rattraper là. Ouais. L'endroit où tu pourras le plus facilement maîtriser la balle, c'est là. D'accord? Là, tu as des chances pour que la balle elle rebondisse. Ouais. D'accord? Si tu refermes pas le gant à temps, Ah ouais. la balle elle va rebondir. Vraiment dans la poche du gant. Ah, j'arrive pas. Ah, je laisse pas le temps à la balle de rentrer. C'est ça, c'est la balle qui rentre. Et quand la balle sera rentrée, ton gant il se fermera automatiquement. Yes, très bien. Tu vois, je sais pas si tu as remarqué là, mais tu t'es vraiment appliqué, tu as descendu le gant un peu plus bas pour vraiment la rattraper dans la poche et tu l'as rattrapé directement. Si tu n'avais pas fait cet effort de se baisser, la balle elle serait Oh, rebondie. vas-y, de nouveau. Yes. Changer un peu les directions. Ah. T'as le temps, la balle va arriver. Sois en contrôle. Et encore deux. Yes. Ok. Maintenant, tu vas pouvoir te lever. Tu vas pouvoir utiliser ton corps, mais tu laisses la main derrière l'autre. Encore trois. Là, de l'autre côté, tu vas tourner moi. Essaye pas de la rattraper dans ce sens-là. Tu vas Ouais. un peu essayer de le faire ça, d'accord? Mais la rattraper juste normalement. Allez, deux. Ouais, bien.
position du gant était bonne. Il faut juste que tu laisses passer, que tu laisses arriver la balle. Encore une. Pareil, de l'autre côté. Très bien. Dernier. Dernier. Alors moi je vais vous demander, Te je vais te demander d'enlever les gants. Alors, On respire. c'est un petit exercice moi, que j'aime bien faire en début de séance en général, donc avec les enfants. Le but du jeu, on est face à face, on va toujours se tosser la balle, c'est-à-dire se la lancer par en dessous. Toi tu lanceras en ligne exclusivement, et moi je lancerai toujours dans la diagonale. On réceptionne à la main où l'autre nous l'envoie, Ouais. et on doit relancer avec cette même main, toujours en respectant ligne ou diagonale en fonction de Donc ce qu'on tu fait. ça doit être les deux. Voilà, donc on travaille à la fois sur la proprioception, placer son corps et l'attraper, avoir les mains souples aussi comme Keno te l'a dit juste là. D'accord? On commence avec une balle, on va se mettre vers le centre. Non, un petit peu plus vers le centre. Voilà. Vers le centre. Ok. Donc là, hop, et petite consigne à chaque fois, je dois faire travailler mes mains pour l'interaction et être dans la continuité. Donc moi je vais lancer en diagonale sur cette main-là, voilà. Tu relances avec la gauche en ligne et on enchaîne comme ça. Ok. Donc là c'est plutôt simple. En inverse. Hop, on se tosse la balle par en dessous. Ah oui, c'est par en Ouais, dessous. par en dessous, c'est ça. Pardon. Bien. On va complexifier, on va rajouter une balle. On va travailler en ligne uniquement pour l'instant et essayer donc du coup d'arriver à synchroniser avec celui qui est en face de nous, la balle qui arrive, etc. D'accord? Pas facile, hein? Donc là en plus on est en plein dans l'activité puisqu'on a de la prise d'information, on a de l'attrapé et plein de choses qu'on va retrouver après. On passe sur de la diagonale. Donc on commence sur la même main et on lance de ce côté-là. Ah, voilà. Et moi je te Voilà, laisse pas. c'est ça. On y va. Pas facile, hein? Ouais. Voilà, donc là c'est cet exercice pour développer et l'attraper, mais aussi tout ce qui encadre l'attraper. Ah, pardon. L'effet de feinte. Voilà, c'est tout pour moi. Ça Parfait. c'est bien ça. Voilà, c'est bien. Ouais. Bravo. On commence par ça. Et ça, c'est pour ça que je dis, je mets plutôt Ouais, en début de un séance. début. Ouais, on commence par ça. Bon, vous avez vu tout ce que les possibilités en fait qu'il peut y avoir en fait pédagogiques pour sur un même geste, on peut décliner à l'infini. D'accord? Et une observation. Et vous avez vu, il y a une chose aussi qui s'est passée, c'est-à-dire que par rapport à ce que vous avez pu voir chez moi, d'accord, vous n'avez pas du tout eu la même lecture chacun d'entre vous sur le corps. Et vous n'avez pas regardé au même endroit. L'important, c'est que vous, quand vous êtes tout seul dans votre séance, d'accord, il faut absolument lire le corps de haut en bas et de bas en haut. Et effectivement, les problèmes que l'on peut rencontrer sur certaines positions du corps ne viennent pas automatiquement de l'endroit même. Des fois, il peut y avoir des problèmes de bassin parce qu'il y a un problème d'appui, parce qu'il y a un problème d'épaule, parce qu'il y a un problème de regard, etc. etc. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est important que pour chaque élève, vous puissiez balayer le corps de haut en bas et de bas en haut. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez fait votre séance, il est important dans les premiers temps de votre enseignement que vous preniez le temps de reprendre votre séance et de vous dire un tel a fait ça, un tel a fait ça. C'est vrai que ça demande des efforts, ça demande énormément d'observation, mais ça va vous permettre de mettre en place des choses pour aller plus vite par la suite. Parce que ne rêvons pas, après vous le ferez avec de plus en plus d'expérience, on le fait de moins en moins, ça n'a pas besoin, on le sait, on retient. Mais les premiers temps où on découvre les élèves, les premiers temps où vous les avez pour les premières fois, etc., il est important d'établir un constat de ce qui se passe et de comment l'élève progresse. Parce que d'une séance à l'autre, vous allez travailler à un endroit, vous allez travailler à un autre, vous allez travailler à un autre, on ne peut pas tout retenir, c'est pas possible. De temps en temps, se faire une fiche et de se dire ça, je vais travailler ça, ça, je vais travailler ça, parce que là, ils ont besoin de ça. Ici, dans ce groupe-là, à ce moment-là, etc., ça vous permet de déblayer plein de choses. Et au fur et à mesure, après que vous les connaissez, vous n'aurez plus besoin de faire ces fiches-là. Parce que ça rentrera, vous connaîtrez les noms, les prénoms,
Voilà, il y a une relation qui va s'installer. Dans un premier temps, c'est peut-être important de faire ça aussi. De déterminer pour chacun. Ça vous permettra aussi de déterminer plusieurs ateliers. De pouvoir faire intervenir les élèves entre eux. D'accord? Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou quoi, des observations, je ne sais pas. Des choses à dire. C'est quoi les similarités ou les différences que tu as trouvées par rapport à Alors, tout le travail d'appui et tout le travail du dos. Là, cette séance-là, on n'a pas fait le travail du dos, mais on a beaucoup de choses en commun sur le travail du dos. Tout le travail des torsions que vous avez, c'est ce que nous on appelle une torsion. D'accord? Le bassin qui regarde d'un côté, le dos qui va dans l'autre. Le fait, quand vous me parlez d'auto-agrandissement, d'aller là, la direction ici, comment je me comporte dans mon dos, qu'est-ce que fait mon dos et mon regard, les épaules. Et après, tout le travail des appuis. Tout le travail des pivots. Quand je suis allée regarder un match, et les rythmes, les vitesses. C'est-à-dire qu'il y a des temps vraiment très précis dans notre jeu. Et ça, nous, le temps, la vitesse et le temps, c'est ce qu'on utilise tout le temps avec la musique en fait. Comment développer la vitesse? Tu vois, quand je vous ai fait faire des choses comme ça, pour un travail de vitesse, pour un travail tac-tac, comment je me tourne, etc. Nous, on le travaille avec la musique. Donc on le travaille avec le 1, 2, 3, et calme. Et puis tout ça, toutes ces phases-là, on le retrouve dans nos jeux, en fait. Donc c'est intéressant de faire ce lien-là. Pourquoi pas utiliser rythmiquement les choses pour faire travailler, par exemple, tu vois, sur tes changements de direction, sur les changements de direction dont vous avez besoin que vos élèves aient dans le corps, le travailler vraiment rythmiquement. Tu as utilisé ça, le rythme, lorsqu'on te donnait des consignes pour essayer d'assimiler? D'assimiler, non, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas mis en place, ça, tu vois. Par exemple, ça, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez mettre en place avec vos débutants, effectivement. Je vous dis, tu vois, le travail rythmiquement, comment ça se passe dans les phases de jeu, qu'est-ce qu'il faut, la vitesse, à quel moment elle est là, à quel moment on est posé, parce qu'on va attendre, on réceptionne et on a le temps d'aller observer le jeu. Il y a un temps qui s'écoule, et à un moment donné, comment j'accélère dans mon corps. D'accord? Donc, il y a vraiment plein de choses que vous pouvez utiliser dans d'autres sports. Là, par exemple, moi j'ai fait, au-delà de la danse, j'ai fait aussi 10 ans de volley. De quoi? Donc, automatiquement, quand vous m'avez lancé la balle, quand je vais vers le bas, je fais ça. Pourquoi? Parce qu'au volley, on est là. Ouais. Et ça explique aussi l'action de bras. Le service. Et pourtant, je l'ai fermé parce que ça fait des temps que je joue mieux. Mais j'en ai fait pendant 10 ans. Donc, il y a le reste. Un débutant, comment c'est pas ça? Et le vocabulaire aussi que tu utilises en danse pour faire soit ressentir justement des mouvements, des déplacements, des choses peut-être que nous on pourrait utiliser, ce serait quoi, à ton avis? Alors, ce que vous allez... Alors, tu vois, par exemple, ce que j'ai repéré, c'est au niveau de vos hanches, vous parlez de hanches fermées et de hanches ouvertes. Nous, on est carrément... Pour moi, ça, c'est une hanche fermée. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Ouais. On est parce que le mouvement est dans la fermeture et que le mouvement est dans l'ouverture, en fait, des hanches. Alors, tu vois, c'est rigolo aussi de voir ces différences-là. Pourquoi, pour vous, c'est ouvert? Parce qu'en face, il y a le bassin. Parce que c'est ouvert par rapport à l'espace extérieur, alors que nous, c'est fermé par rapport à notre propre corps. Pas par rapport à l'espace. Quand tu parles des appuis par exemple, qu'est-ce que tu utilises comme image ou comme terme pour vraiment être au sol? Alors, tous les verbes d'action. Il y a une chose sur laquelle vous devez être hyper attentif, c'est sur l'utilisation de vos verbes d'action. Sauter, glisser, frapper, tout ce qui va pouvoir vous aider l'enfant à réaliser le geste. D'accord? Quand moi je vous parlais tout à l'heure, quand on a travaillé les sauts, le travail de cette propulsion-là, mais que vous retrouvez là, vous. D'accord? Tout ce travail-là, propulser, jeter, glisser, quand vous me faites ça là, c'est glisser. Quand je vous ai demandé d'être sur un matelas, de rebondir, parce que quand on doit être prêt à bouger, il y a cette action-là. Et là, cet effet de genou, là, de rebond dans le genou pour être prêt à n'importe quelle éventualité. Donc, surtout, pensez à ça, utilisez les verbes d'action. Nous, on utilise ça.
rebond, repulser, pousser, taper, sauter, d'accord? Tous les verbes d'action sont nécessaires pour réaliser l'action, le geste. Il y a une autre comparaison que c'est ça que je pense encore une fois, c'est pas que c'est comme ça 100%. Et je viens de Sud-Amérique et nous, en termes de baseball, on a très peu de problèmes à travailler pour les enfants, avec les enfants, par rapport à ce que c'est la coordination et le timing, sur les mobilités, la souplesse. Par contre, les Américains et les Européens, ils ont plus de mal à apprendre cette fluidité. Ouais. Et mon constat, c'est qu'on écoute beaucoup la musique. Ouais. Et donc, les petits, on bouge. Danse, ça danse. Ils savent danser. C'est pas, non, ils ne savent pas danser naturellement, ça fait partie de leur éducation. C'est-à-dire que ça fait partie intégrante. Alors, pas aux États-Unis, chez la population afro-américaine, il y a ça, ce sens-là. Mais pas parce qu'on n'est pas avec le gène de la musique ou de la danse, ça n'existe pas. Sauf par contre qu'il y a une éducation. Et que la musique fait partie intégrante de votre éducation de tous les jours. Beaucoup plus peut-être que nous, effectivement, Européens. Alors après, évidemment, tout dépend des familles. Vous trouverez des familles en Europe qui vivent avec la musique, avec la danse, et qui naturellement vont le faire. On est d'accord, on schématise. Mais dans l'idée, oui, je suis d'accord. Peut-être que cette fluidité, vous pouvez la trouver en travaillant le rythme. Toi qui es prof de piano, il faut absolument que tu te serves de ça. Pour trouver toutes ces phases-là. Il faut absolument que tu transfères tes compétences de musique musicale pour le baseball, parce que c'est important, je vous dis, parce que vous avez vraiment un rythme en baseball. C'est comme les enfants qui jouent tennis et on récupère un baseball. C'est facile pour eux de frapper la balle en bas, parce qu'en tennis, c'est le même principe. Exactement. Coordination des yeux et des mains. C'est ça. C'est pour ça que je te dis, moi, c'était. Automatiquement, j'ai eu des trucs qui sont revenus. Pourtant, je te dis, ça fait 20 ans que je n'ai pas touché un ballon de volley, mais instinctivement, c'est ça, parce que ça a été marqué pendant 10 ans. Et en plus, surtout que mon poste, c'était récepte et passe. Parce que du matin, évidemment, je ne sais pas l'attaquer. Je me fais mal. Mais bon, voilà. D'accord? D'autres questions, d'autres commentaires? Comment vous avez senti là aujourd'hui sur tout ce qu'on a fait? Vous avez l'appréhension, non? Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est comme ce qu'on a vu avec Olivier en début de semaine, c'est ce transfert de compétences entre disciplines. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais je pense qu'il faut réussir à le développer, ça, le transfert de compétences. Moi, je peux apporter un peu plus sur le rythme. En boxe, on travaillait. Ce qui fait souvent que vous allez prendre, en fait, il faut trouver la faille de l'adversaire. Si vous êtes toujours sur le même rythme, vous ne trouverez pas la faille. Donc, en fait, on travaillait en musique. Faut savoir différents types de musique pour les poings, les pieds, les accélérations. Ça peut faire pam pam pam, pam 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 pam, pam 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 pam, etc. Vous voyez ce pam 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 pam, et on devait suivre le rythme que nous imposait l'entraîneur. Voilà, c'est pas notre rythme sur le sac et après on développe ça. Naturellement, je n'étais pas une danseuse et j'ai pas spécialement le rythme dans la peau, mais par contre, il y a le rythme et ce rythme, c'est vrai, oblige à faire des accélérations. Quand je suis venue voir Benjamin à Nice, travailler sur le rythme. Je m'avais dit, changement, vous avez changement d'appui là et tout. Pour moi, tout de suite, je lui ai dit, mais là, il faut travailler sur le rythme. Pam, 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 qu'ils arrivent à enchaîner ces gestes, ces éléments isolés là. Hop, on enchaîne comme ça. Donc ça, c'est quelque chose que tu pourrais, oui. Et moi, je ne suis pas musicienne ni rien du tout, mais vous voyez, de la boxe à la danse, au baseball, c'est quelque chose qui paraît naturel. Presque. Donc, voilà. C'est à développer et en plus, en termes d'attractivité pour des fois une activité qui semble un peu répétitive sur le geste et tout, ça peut être sympa. Mettre de la musique, mettre du rythme. Je suis persuadée que vous aviez beaucoup plus, que vous n'aviez pas du tout l'image de ce que. Enfin, vous vous demandiez ce que j'allais réussir à vous faire faire.